Économie toujours, et Air France a annoncé aujourd'hui 800 nouvelles suppressions d'emplois. Rappelons que depuis 3 ans, 8000 postes ont déjà été supprimés. Une fois encore, les pilotes ne sont pas concernés, mais les personnels au sol, les hôtesses et les stewards. Alors comment en est-on arrivé là? Quel est réellement l'état de santé de la compagnie? Magali Boissin, Antoine Morel. Air France n'en finit plus de pousser ses salariés vers la sortie. 800 départs programmés en 2015, après déjà 8000 suppressions de postes au total depuis 2012. Des comptes sur le point d'être publiés encore dans le rouge pour la 6e année consécutive. Et une dette toujours colossale de 5,27 milliards d'euros. Air France s'enfonce dans la crise et fait face dans le même temps à des voyageurs de plus en plus attirés par la concurrence. On s'est rendu compte en fait que les services étaient bien meilleurs sur d'autres, avec des tarifs plus adaptés. Ils n'ont pas su s'adapter et donc dès qu'on peut éviter, on évite. Qatar, Émirats et tout ça, c'est la classe, quoi. C'est un peu plus significatif, quoi. Hein, c'est comme ça qu'on dit. Ouais, bah oui. Air France, faudrait qu'ils se renouvellent. Air France, bien loin de son statut incontournable de compagnie nationale dans les années 70. Car depuis, le paysage aérien a profondément changé. D'un côté, la concurrence des compagnies du Golfe toujours plus puissante sur le long courrier, avec leurs prestations grand luxe, chambres et salles de bain privées, elles font le plein de passagers en Asie. De l'autre côté, la révolution des compagnies à bas coût, près de 50% du marché européen aujourd'hui. Résultat, pris en tenaille, Air France ne trouve plus la clé de la rentabilité. Pour une compagnie low cost, aujourd'hui comme EasyJet par exemple, le coût de revient aux passagers par kilomètre est de l'ordre de 4 centimes, quand au même moment, il est entre 10 et 12 centimes pour une grande compagnie, notamment comme Air France. Ce qui veut dire qu'il y a un différentiel, un écart de compétitivité tout à fait considérable qui nécessite qu'Air France, comme les autres grandes compagnies en Europe, s'engage très franchement dans la voie du low cost. Ce virage du low cost, Air France essaie de le prendre avec sa filiale Transavia, mais a du mal à l'imposer à ses salariés, comme l'a montré la grève historique des pilotes en septembre dernier. Bilan, seulement une vingtaine d'avions pour le moment, contre plus de 300 pour Ryanair. Quant au long courrier, la compagnie française tente de monter en gamme avec de nouvelles classes business et une cabine première. Oh, would you like some champagne? Yes. Thank you. You're welcome. Relance commerciale, réduction des coûts, des efforts qui permettent au groupe de garder sa place de 3e compagnie européenne l'an dernier, avec 77,4 millions de passagers transportés. La compagnie espère renouer avec les bénéfices cette année.